Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour François Ozon. Bonjour. Et merci d'être avec nous ici à Bordeaux à l'occasion de l'avant-première bordelaise, notamment au cinéma Jean Eustache à Pessac de votre très attendu nouveau long métrage, Grâce à Dieu. Je présume, François Ozon, que vous êtes impatient de converser avec les spectateurs à l'issue de la projection du film ce soir. Oui, c'est un film qui provoque le débat. Ouais. C'était pas volontaire au départ, mais très vite, le film a pris une dimension citoyenne qui est assez intéressante, qui fait qu'à chaque fois qu'on présente le film dans une ville, il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de débats par rapport à ce sujet et au thème qu'aborde le film. Le thème qu'aborde le film, on va en parler. Vous parliez de témoignages, également de témoignages de victimes. Oui. Ouais. Oui, alors forcément, les gens. C'est-à-dire que le film est un film sur la libération de la parole. Donc forcément, le film a un côté un peu héroïque dans la manière de montrer comment les trois victimes du film ont réussi à faire de leur souffrance un combat. Donc du coup, c'est vrai que beaucoup de gens ont envie aussi de parler de leur histoire intime et de raconter est-ce qu'eux, ils ont osé ou pas osé parler. Voilà, c'est un enjeu fort. Et surtout dans l'époque actuelle, à l'époque de MeToo, où tout le monde a quelque chose à dire par rapport à des faits qu'il a pu subir dans son intimité. Voilà, ça provoque beaucoup de débats. Grâce à Dieu, c'est l'histoire du combat de trois hommes, victimes, enfants d'un prêtre pédophile, mais vous le dites haut et fort, c'est pas un film à charge contre l'Église. Disons que c'est un film qui montre les failles et les maladresses de l'institution qu'est l'Église dans sa manière de gérer cette histoire particulièrement. Le film est inspiré d'un fait divers, enfin quelque chose d'une actualité que beaucoup de gens connaissent, Largement qui est l'affaire inspiré. Prénat. Comment ? Largement inspiré. Oui, disons que j'ai suivi vraiment les faits, la chronologie des faits. Après, ce qui m'a intéressé, c'est pas le fait divers. Le fait divers n'est qu'un prétexte. Ce qui m'a intéressé, c'était les victimes et les répercussions au sein de leur famille qu'a eu à la fois ce qu'ils ont subi et en même temps la libération de leurs paroles 20 ou 30 ans après les faits, ce que ça provoque autour d'eux. C'est ça qui m'a particulièrement intéressé. Des conséquences, des répercussions qui ne laisseront personne indemne? Non, effectivement, on se rend compte que les victimes ont subi quand ils étaient enfants, mais quand ils révèlent ce qui leur est arrivé, ça provoque aussi beaucoup de choses négatives. Il y a forcément un effet libération, on a l'impression de se soulager, de raconter ce qu'on a vécu, mais en même temps, ça réveille beaucoup de culpabilité au sein des familles. Et donc, c'était assez passionnant de faire cette enquête en interrogeant les victimes réelles et après d'écrire un scénario à partir de tout ce matériel que j'avais pu accumuler lors de l'enquête. Lors des témoignages de gens que vous avez rencontrés à l'issue de la projection du film, vous vous êtes rendu compte que c'est un film qui donne envie de réfléchir sur nos propres responsabilités à tous? Oui, c'est un film qui pose beaucoup de questions. Ouais. C'est en ça que c'est pas un film politique, parce qu'un film politique, ça apporte des solutions. Oui. Moi, j'ai pas de solution, mais je pose beaucoup de questions. J'interroge l'institution, j'interroge la foi, j'interroge les familles. Moi-même, je m'interroge, voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer une part d'humanité chez tous les personnages, parce qu'en faisant cette enquête, je me suis rendu compte que les choses étaient complexes. C'était pas noir et blanc, les gentils, les méchants, non, les choses sont beaucoup plus complexes, notamment au sein de l'Église. Il y a des logiques qui sont en place, des logiques de pouvoir souvent, et c'était intéressant de partir de cette histoire qui se passe au sein de l'Église et montrer que c'est ce qui se passe toujours dans les institutions et dans les lieux de pouvoir. Ouais. Voilà, il y a une espèce d'omerta, de silence qui se crée et au bout d'un moment, on protège plus l'institution que les véritables victimes. Alors la presse en a assez parlé récemment, le film sort toujours le 20 février? Absolument. Malgré les... On ne va pas parler de pression, mais malgré les différentes conférences de presse de l'avocat du père Prénat? Oui, en fait, le film devait sortir après les procès, parce que les procès devaient avoir lieu en 2018. Nous pensions que quand le film sortirait, le procès de Prénat, le procès de Barbarin, les 5 membres de la hiérarchie auraient eu lieu. Donc les verdicts seraient tombés. Mais avec la justice française, il y a souvent des recours, il y a des lenteurs, et donc on se retrouve dans l'actualité un peu à notre dépens. Mais le film a été comment dire, validé par des avocats. Tout ce que je raconte dans le film est sourcé. Ça vient de Verbatim, donc on sait qu'il n'y a pas de problème et que le film va sortir paisiblement.
Mais ceci dit, de façon personnelle, vous comprenez la requête de la défense du père Prénat? En fait, tout ce que je raconte, ce qui concerne le cardinal Barbarin et le père Prénat, est déjà dans la presse, a déjà été publié. Il n'y a pas de révélation. Pour moi, ce sont des personnages secondaires de mon film. Les vrais personnages, ce sont les victimes. Je raconte leur histoire. Après, il m'a semblé qu'il aurait été hypocrite de donner des faux noms, appeler le cardinal Baratin ou le père Frénat. Voilà, cette histoire est connue, tout le monde la connaît, donc autant utiliser les vrais noms et raconter l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée. Et si le film influence le procès? Je pense qu'il faut avoir très peu confiance en la justice pour croire qu'un film va changer le verdict des juges. Je pense que le mal, il est fait. En plus, le prêtre Prénat a absolument tout avoué. Enfin, il n'y a jamais eu de dissimulation. Voilà, les faits sont là et c'est ça qui va être jugé. C'est pas le film. Il avoue comme ça ses méfaits avec son visage poupon, on a l'impression qu'il ne s'en rend même pas compte. Je pense qu'il y a effectivement le drame de l'institution, c'est de ne pas avoir pris conscience de ce qu'était la pédophilie. Je pense que pendant très longtemps, la pédophilie a été mise au même niveau que l'homosexualité, l'adultère, comme un péché, comme un autre. Et là, maintenant, on est en train de se rendre compte des méfaits de la pédophilie sur les enfants. Et cette prise de conscience arrive très tardivement, hélas, mais je pense que les choses sont en train de bouger actuellement. Un film comme celui-là, c'est compliqué à monter? Ça a été compliqué de trouver certains financements parce que c'est un sujet qui a entre guillemets pas du tout bankable sur le papier. C'est pas du TF1 20h50 le dimanche soir. Absolument, bah, on ne sait jamais si le film est un succès, peut-être qu'on le sera, mais a priori c'est vrai que c'est pas une comédie, c'est quelque chose de dramatique, quelque chose qui a à voir avec l'actualité, donc ça peut faire peur. Et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des gens qui n'avaient pas forcément envie que ce film existe. Heureusement d'autres ont tout de suite voulu venir sur le film parce qu'ils y croyaient, ils disaient c'est un sujet important, il faut qu'on en parle. Et puis c'est un film de fiction avec des acteurs qui incarnent, où il y a beaucoup d'émotions qui sont délivrées, donc c'est aussi du cinéma. Donc au final, le film existe. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, il n'y a pas que toi qui souffres ici. Hein. La vérité qui sort enfin. Ah ben bravo. Putain, la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tout a toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, j'ai rien construit. Hein. Pas de famille, pas de boulot. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien en fait, hein. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Vous, François Ozon, quel est votre sentiment sur l'Église catholique? C'est le pardon qui est à la base de cette Église. Il y a une forme d'attentisme dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience très forte de l'institution, que les choses sont en train de changer. On est en train de vivre un moment clé, décisif. Et je pense que si l'Église prend les bonnes résolutions, voilà, elle va se sauver. Mais si les bonnes décisions ne sont pas prises, je pense qu'elle est en danger. Grâce à Dieu, c'est un titre fort, mais vous ne l'avez pas inventé? Non, je ne l'ai pas inventé, ça vient de Paroles malheureuses du cardinal Barbarin, qui lors d'une conférence de presse a dit « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits ». Et tout de suite, il a reconnu que c'était une maladresse de langage de sa part. Néanmoins, il me semble que c'est symptomatique de cette absence de prise de conscience de la gravité des faits et du statut des victimes. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. On dit souvent que le cinéma français n'est bon qu'à faire des comédies légères. Avec Grâce à Dieu, vous prouvez le contraire? Oui, c'est un film ambitieux, c'est un film où beaucoup de thèmes sont abordés, mais je pense que le cinéma français, on a la chance d'avoir un cinéma extrêmement varié, où beaucoup d'aventures sont possibles, on n'est pas obligé de faire tout le temps des comédies, j'en ai fait moi aussi certaines, peut-être que j'en ferai encore à nouveau, mais là, sur ce film-là, c'était important de raconter cette histoire, je pense, aujourd'hui. Vous avez reçu une éducation catholique? Absolument. Ouais. Et quelques années plus tard, vous en pensez quoi? Quelques années plus tard, je suis très content de l'avoir reçu parce que ça fait partie, c'est une richesse, je pense, culturelle.
Au même titre, je trouve qu'on devrait aussi apprendre l'éducation, enfin avoir une éducation religieuse des autres religions, du judaïsme, de l'islam. Je trouve que ça serait intéressant pour tous les enfants parce que ça vous nourrit et c'est toujours intéressant. Et aujourd'hui, quelle relation vous avez gardée avec l'Église? Est-ce que vous êtes pratiquant? Non, je ne suis pas pratiquant. J'ai une éducation religieuse, mais je me suis détaché lors de mon adolescence de la foi catholique. Quelques mots sur votre parcours de cinéaste si prolifique. Le cinéma est entré dans votre vie très tôt? Oui. Très tôt? À quel âge? Très tôt, mon père avait une caméra Super 8. Il faisait des films de voyage ou des films de vacances. Et un jour, j'ai dit à mon père que ces films étaient nuls et que j'allais les faire moi-même. Donc j'ai pris la caméra. J'ai commencé à faire des petits films avec mes sœurs, avec mon frère. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Vous avez été figurant pour le cinéma? Absolument, j'étais figurant il y a très longtemps. C'est-à-dire quand j'étais étudiant en cinéma, pour gagner de l'argent et pour voir comment se passait un tournage, j'ai fait de la figuration. Ouais. Donc vos premiers acteurs, c'était votre famille finalement? Absolument. Premier long métrage en 97 et depuis quasiment un film tous les ans? Plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Comment vous faites pour être aussi prolifique? Je pense que c'est quelque chose que j'aime. J'ai toujours aimé faire des films, j'aime les fabriquer. J'aime moins faire la promotion. Si j'étais pas obligé de faire la promotion, je tournerais peut-être 2 films par an. Ouais. Voilà, non, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, j'ai l'impression de vivre intensément quand je fais un film, donc j'ai toujours envie de recommencer. Justement, qu'est-ce que vous n'aimez pas trop dans la promotion, accompagner un film comme ça, le présenter en région? Non, alors. Il y a 2 choses. Ce qu'on aimerait, c'est que les films se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Je dirais, rencontrer le public, c'est quelque chose que j'aime. Après, tout le travail avec la presse, où on est obligé de réexpliquer nos intentions, où on est jugé, c'est pas toujours très agréable. Plus ou moins, ça dépend des journalistes. Il y en a qui se creusent un peu la tête pour que ce soit un peu différent ou avoir des points de vue différents. Mais c'est vrai que les rencontres avec le public, ça, c'est quelque chose de toujours passionnant, surtout avec un film comme celui-là. On a envie de voir comment les gens réagissent, ce qu'ils ont à vous raconter. Et puis quand tout d'un coup, on vous dit merci, voilà, on se dit, on n'a pas fait le film pour rien. Le cinéma, pour vous, François Ozon, ça doit forcément déclencher la réflexion? Ça doit déclencher, je pense qu'il y a toutes sortes de cinéma. Des fois, moi, j'aime le cinéma pour le plaisir qu'il me procure, pour la réflexion. Mais voilà, il y a toutes sortes de sentiments. En tout cas, ça doit provoquer quelque chose. Tout sauf l'indifférence. La vie de réalisateur de François Ozon, c'est un long fleuve tranquille ou pas du tout? Non, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Non, non. Ça a toujours été secoué. Ouais. Votre film le plus ambitieux, grâce à Dieu? Tous les films sont ambitieux, j'ai pas envie de... Après, c'est peut-être celui où je prends le plus de risques. Voilà, mais chaque aventure est différente et s'il n'y a pas cette impression de danger, de risquer, il n'y a pas de désir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, grâce à Dieu, que ça soit un formidable témoignage? Il faut espérer que la société s'en empare, que l'Église catholique s'en empare et que le film continue à faire débat et que les gens aillent le voir pour pouvoir en parler. Ce soir, en avant-première au cinéma Jean Eustache de Pessac, dans toutes les bonnes salles, c'est un film fort, c'est un film important. C'est le nouveau François Ozon, grâce à Dieu. C'était François Ozon dans Open sur TV7. Merci. Merci beaucoup.